Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des langages de programmation en général, ceux utilisés par les développeurs et en particulier ceux utilisés par les administrateurs système réseau. Alors j'insiste déjà sur un premier point, le développeur est développeur et l'administrateur système n'est pas développeur. Chacun son travail. Alors pour celui qui fait les deux, ou un peu des deux, on parle d'une nouvelle catégorie, on parle de DevOps. En réalité, le DevOps fait le lien entre les Ops, les administrateurs système, et les développeurs. Mais il est ou administrateur ou développeur. En réalité, on a bien là deux métiers. Mais comme il connaît un petit peu les deux, il va faire la liaison entre les deux. Il aura un discours pour les uns, un discours pour les autres et comprendra les deux. Un second point, c'est qu'il n'y a pas de langage plus rapide ou plus performant qu'un autre. Alors quitte à me faire des critiques, il y a quand même des différences entre un langage interprété, compilé ou pré-compilé. Il peut même avoir beaucoup de différences. Ça dépend principalement de ce qu'on en fait et de ce qu'on veut en faire. Des programmes pré-compilés comme Java peuvent être parfois plus rapides que des programmes compilés, mais qui ne sont pas faits pour faire des animations. Donc pour un même emploi, ou suivant l'emploi, le choix du programme sera différent. Enfin, on ne développe pas en tout. Chacun a sa spécialité. Troisième point, on a ici deux métiers différents, même si on est dans l'informatique. On ne devient pas développeur en 5 minutes, il faut des années comme il faut des années pour être administrateur. Alors non, vous ne pourrez pas développer un jeu la semaine prochaine. Vous ne pourrez pas gérer non plus un serveur Linux, sauf si ça fait déjà un moment que vous êtes dessus. Donc maintenant que le sujet est posé, vu le sujet qui est très large, eh bien je vais passer par certaines étapes dans ma présentation. Dans un premier temps, je vais vous parler des langages de programmation du développeur, les outils de développement de ces mêmes développeurs, le développement d'applications, je vous montrerai quelques exemples au passage, puis on passera sur les langages de développement, de scripting de l'administrateur, les outils de développement justement de cet administrateur, et pareil, j'agrémenterai de quelques exemples. Alors vous allez retrouver dans la description de la vidéo le timecode. Et je vous invite justement à passer un peu de temps sur la conclusion. Le sujet est large, l'idée n'est pas de montrer la partie technique, mais bien de développer le sujet des choix et des besoins. Les termes programmation, développement, scripting couvrent facilement une dizaine de métiers différents, même dans l'administration des systèmes. Donc des choix sont à faire, alors en toute honnêteté, je ne peux être que neutre, ce qui m'amène à vous demander de prêter justement attention à cette conclusion. Alors des langages, il en existe des dizaines. Il y a le C c'est la même chose, du Java, de l'Angular, du Python, du PHP, du Go, du JavaScript, du VB, du .NET, du C#, du VBS. Et bien sûr, là je viens d'en citer que quelques-uns. J'aurais pu aussi parler d'ActionScript, d'Ajax, d'ASP, de PLSQL, de Bash, de SH, de TS. Donc en réalité, il y en existe vraiment des dizaines. Et croyez pas que c'est un mythe, on les rencontre. Et parfois on les rencontre même à plusieurs en même temps. Alors chacun a ses caractéristiques. PHP est fait pour faire des pages web. On fait pas des jeux en PHP. Alors bien sûr, on pourrait faire des petites choses, mais on ne fera jamais de gros jeux en PHP. Chacun a ses caractéristiques et chacun a sa destination. On peut aussi avoir de fausses idées. Le C++, on dit souvent qu'il est le plus rapide. Alors je sais que là je vais me faire encore une volée de critiques, mais C++ sur Microsoft avec Visual Studio, c'est exactement les mêmes performances que pour du VB. Une fois compilé, les deux utilisent le même framework. Donc les susceptibles, je vous invite à faire l'essai.
Alors il faut pas oublier non plus que c'est l'algorithme qui fait presque tout le travail. L'algorithme, c'est la manière dont on écrit le code. Bien sûr, si vous écrivez un code de manière très optimisée pour un langage et le même code pour un autre langage, il y a des chances qu'il y en a un qui aura des meilleures performances que l'autre. C'est pas forcément celui auquel on s'attend. Donc, un langage, on peut avoir un bon algorithme contre un mauvais. Le langage a aussi ses performances et qui vont changer complètement. Donc le sujet n'est pas là. Vous décidez de développer des jeux, des applications ou des utilitaires, même là, ce n'est pas le même métier, c'est des métiers qui sont différents. Alors quel programme on va utiliser pour ça? Alors ici on parle de la partie développeur, on parle d'outils de développement. On pourra utiliser des produits comme Visual Studio, Eclipse, qui sont des systèmes de développement généraux, mais on peut avoir aussi des systèmes spécialisés comme PyCharm, qui est fait pour du Python uniquement, Visual Studio One, Android Studio, et là bien sûr, je les connais pas tous. Alors ici je montre que Visual Studio, vous pourrez retrouver ça dans mes différentes vidéos sur le sujet, vous verrez que j'y présente un petit peu de tout. Donc ça c'est une question de goût, c'est une question d'habitude, c'est une question de moyens. Ça dépend aussi de l'entreprise, suivant le métier. Vous pouvez avoir des systèmes de développement qui vont être imposés ou non, ou tout simplement une stratégie d'open source. Donc on pourra prendre des produits payants, des produits propriétaires ou non. Et justement, par exemple, eh bien j'ai basculé un jour de Visual Basic à Java pour ce type de raison, tout simplement parce que Visual Basic était un peu plus cher que Java. Donc ça peut être une question de stratégie. Comme je disais, ça peut être une question de goût, une question d'habitude, une question de moyens, mais ça va être aussi suivant le développement. Si vous voulez développer des applications visuelles, des applications graphiques, ou tout simplement des applications texte ou des applications console. Il suffit de regarder de toute façon dans des produits open source comme Linux, vous avez des applications qui sont graphiques, vous avez des applications qui sont purement console. Et forcément, on ne va pas les développer de la même manière et avec les mêmes logiciels. Alors je suis toujours dans les explications de développement, mais du développement d'applications. Donc là, je ne parle pas de script. Alors, on a du code qui peut faire des milliers de lignes. C'est exactement la même chose, c'est exactement le même code en général que celui qu'on va retrouver dans un script, mais en beaucoup plus long. Par exemple, si je vous montre mon code de jeu d'échecs, ou celui de mes utilitaires, ou encore plus loin comme ce que je vous ai déjà proposé en shell, on n'a pas du tout le même nombre de lignes, on n'a pas du tout la même chose. Alors, j'en parlais tout à l'heure sur le choix, est-ce qu'on veut développer des utilitaires ou développer des jeux ou tout autre type d'application. Et justement, on développe généralement avec le logiciel qui est fait pour. Ici par exemple, j'utilise souvent Visual Studio pour mes développements personnels, donc là je reviens pas dessus. Je ne développe pas de jeu, d'ailleurs, je vois pas pourquoi je développerais des jeux avec Visual Studio alors qu'on sait qu'il existe des softs qui sont faits pour développer du FPS, avec des trames qui sont toutes faites. Vous pensez de toute façon quand même pas que les développeurs de jeux repartent à zéro à chaque fois. C'est pas du tout le cas. Et justement, si vous cherchez un petit peu, vous verrez qu'il existe des bibliothèques Java, par exemple, pour développer des jeux. En 10 minutes, vous pourriez très bien développer un jeu en Python. Alors bien sûr, même si je pourrais le faire avec Visual Studio, c'est toujours pareil, hein, c'est un exemple, mais je vais utiliser le logiciel approprié. Bien sûr, je pourrais faire du PHP, mais je ne vais pas l'utiliser pour la même chose. Pour faire du PHP, eh bien, il existe des logiciels qui sont faits et qui sont particulièrement performants pour ça. Pour les scripts, c'est exactement pareil, c'est totalement différent. On va pas commencer à développer des scripts avec
Visual Studio. Généralement, vous verrez, je développe des scripts qui font justement beaucoup moins de lignes avec d'autres systèmes. Alors justement, pendant que je discutais, je vous ai montré quelques exemples, mon jeu d'échecs, qui justement n'a pas d'animation, c'est juste un système de calcul, donc c'est un petit peu comme pourrait fonctionner un utilitaire. Alors on va développer en fonction des points clés, suivant l'organisation, suivant le nombre de lignes que vous comptez mettre dans votre logiciel, puisque le 32 bits, le 64 bits ou certains systèmes n'ont pas accepté le même nombre de lignes. La destination de votre logiciel, est-ce que vous voulez le vendre, est-ce que vous voulez en faire des applications ou c'est juste un logiciel fonctionnel? Donc vous comprendrez ici que je parle de beaucoup de choses et je ne peux pas rentrer en même temps dans la partie technique. En réalité, le développement, c'est toute une formation. On y passe des années comme on passe des années à se spécialiser dans la sécurité ou dans le système. Le développement est un métier et celui d'administrateur un autre. Alors il faut faire le choix, mais on ne peut pas faire les deux, ou c'est deux vies différentes. Vous l'avez bien compris en suivant mes vidéos, je ne suis pas développeur, j'aime bien, je m'y intéresse un minimum, mais plus pour une question de loisir. Mon jeu d'échecs ou mes applications sont peu exploitables. D'ailleurs, je les distribue pas. Elles sont non commercialisables. Rarement, et de plus en plus rarement, j'y mets une aide. Le programme est fait pour moi et pas pour être distribué. Alors avant de faire du développement, le métier de l'administrateur est d'abord d'administrer, installer, réparer des pôles de travail, des serveurs ou même, pourquoi pas, du matériel réseau. Même si créer des scripts, ce n'est pas pour autant son métier. Il n'est pas développeur. Comme on va le voir, ce n'est pas de la programmation, c'est du scripting. Alors justement, il faut bien insister dessus. Effectivement, je l'ai déjà dit au tout début de cette présentation. Donc, ne vous attendez pas non plus à ce qu'on vous le demande de développer des logiciels. Si les connaissances sont moindres, c'est pas pour autant que c'est plus facile. En scripting, on va pas vous demander de développer des applications, par contre on va vous demander de manipuler les API, par exemple, et là vous pouvez me croire que c'est pas plus facile. Alors pourtant la différence elle n'est pas vraiment ici, c'est plutôt l'environnement qui va faire la différence. Sur un serveur Windows ou sur Linux, on ne trouve pas forcément de système de développement. Ici, je n'utilise pas ma machine pour faire ma démonstration car forcément, j'ai du Python, j'ai du Java, j'ai Visual Studio. Sur un poste général, sur un poste normal, on ne trouve pas de système de développement. D'ailleurs, en production, il est même déconseillé d'avoir un système de développement, d'avoir des softs de développement. C'est tout simplement une faille de sécurité. Donc les développeurs ont leur poste de développement et les administrateurs ont leur poste d'administrateur. Alors, à partir de là, on a du PowerShell ou du CMD sur les postes Windows et sur Linux, on n'a pas de PowerShell, alors on a du Shell, tout simplement. Sur Linux, donc sur les systèmes récents, on va trouver assez souvent du Python. Parfois, on va trouver aussi du Perl. Mais il arrive aussi qu'il n'y ait rien. Donc ça, c'est le cas des conteneurs ou des VM que vous allez récupérer sur le cloud. Alors il faut dire aussi qu'on utilise du Cube, du Docker, du LXC. Les systèmes sont alors au plus allégés. Donc parfois, comme je peux vous montrer, il n'y a même pas Vim ni même Nano d'installer sur le système. Donc à partir de là, des fois, on est obligé d'utiliser le echo ou le eof pour pouvoir créer des fichiers de script. Alors, justement, quand on n'a rien, il nous reste quoi? Uniquement ce qui est intégré. Le shell, le bash, le sh,
ou ce qu'on voudra d'autre. Alors bien sûr, le premier langage qu'on va utiliser, c'est celui du système, en fonction de Windows, Linux ou de l'open source. Et pareil pour des systèmes spécifiques, comme la X400 ou l'X, donc à chacun son langage. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus facile en Python. Si on a du Python, on va pouvoir effectivement programmer ou créer des scripts beaucoup plus facilement. Mais là, il faut se dire que qui peut le moins, peut le plus. Si vous arrivez à faire du script en shell sans VI ni même nano, eh bien, vous serez largement capable de faire du Python, sachant que Python est beaucoup plus simple. Par contre, l'inverse, ça c'est pas gagné. Alors c'est aussi pour cette raison qu'on peut pas tout faire, et le choix se complique avec les années. Comme je viens de le dire, Perl, on le retrouvait pas souvent sur les machines. Aujourd'hui, il est très souvent installé. Alors il arrive que certaines entreprises cherchent des spécialistes sur Perl, sur Python, Node.js, Angular, et là forcément, on n'a pas toujours Superman sous la main. Donc justement, maintenant on va trouver des langages quasiment intégrés, comme je viens de le dire, Python ou Perl par exemple. Microsoft c'est pareil. 20 ans en arrière, on n'avait que le batch pour pouvoir créer des scripts. Aujourd'hui, le framework s'intègre presque partout. PowerShell va utiliser le ou les différents frameworks. Alors Python, vous l'avez vu dans mes vidéos, c'est un petit peu comme Perl, dont je n'ai pas encore parlé, c'est du multiplateforme. Python intègre des milliers de bibliothèques. Alors, du même coup, ça devient très facile d'emploi. Tout le monde le connaît, ou si tout le monde ne le connaît pas, en tout cas, il le connaît de plus en plus. C'est aussi le moyen de progresser très vite dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Il est facile d'apprendre à faire du Python. Beaucoup l'apprennent, justement, en complément. Mais ça, c'est quand même un phénomène relativement récent. Alors Python, c'est quand même un des seuls langages qui va être utilisé à la fois en développement comme en scripting. Python permet de faire des gros développements au travers de logiciels comme PyCharm. Il est difficile d'imaginer le nombre de programmes développés en Python. Avec le shebang, qui est la première ligne en tout début d'un code, l'application va se lancer en toute transparence. Vous cliquez sur l'application, elle va démarrer comme si c'était n'importe quel autre exécutable. Il m'est arrivé de découvrir bien plus tard que le programme que j'utilisais était en Python. Alors en plus, ce phénomène, on va bien vous le cacher, parce que ça serait facile à ce moment-là de modifier le code. Maintenant, c'est quand même un métier, j'ai bien du mal à mettre un bouton sur une fenêtre en Python. Et chacun son travail, ça, j'ai bien aussi insisté là-dessus. Donc après ces différentes explications, je vais pouvoir vous parler maintenant des outils de développement de l'administrateur. Justement, qu'est-ce qu'on a comme outil de développement pour un administrateur quand on sait qu'il n'y a rien installé sur les machines? Alors, pas toutes, bien sûr, mais de plus en plus souvent. Et bien justement, il ne reste que le traitement de texte. Alors bien sûr, le traitement de texte plus ou moins évolué. Alors inévitablement, sur des produits comme de l'open source, du Linux, on arrive très vite à VI, qui va permettre de développer, de créer des routines, de créer des menus, de coloriser le texte à partir du moment où la syntaxe est basée sur un langage de programmation. Alors pareil, ici l'idée n'est pas de parler de VI. VI, j'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes, c'est 50 mégas d'aide au format texte. Donc pour dire que VI peut faire quand même beaucoup, même énormément de choses. Alors sur Windows, on a aussi un outil directement intégré pour le développement de script PowerShell, c'est PowerShell ISE. Et alors, c'est pas non plus le seul outil qui va intégrer son propre système de développement. Si vous utilisez du GitLab, si vous avez comme objectif de devenir DevOps, vous pouvez alors aussi avoir des systèmes où le système de développement
est intégré. Donc justement, par exemple avec GitLab, où vous avez la possibilité de créer des scripts ou des jobs qui vont automatiser les tâches. Et là, le système est directement intégré au GitLab. Et là, encore une fois, eh bien on n'est ni dans un langage Python, ni dans un langage Shell ou PowerShell, on est dans un langage YAML. Donc c'est encore un autre type de langage. Mais le résultat est quand même le même. On exécute des tâches qui sont des tâches proches du shell. Alors comme tout à l'heure, je peux donner quelques exemples. Ici, ce n'est pas très technique. Pour la partie technique, je vous invite à voir mes autres vidéos. Là, je ne montre juste que quelques exemples d'utilisation. Là, il ne faut pas voir le résultat, mais principalement la démonstration. Alors, informatique, c'est l'automatisation du traitement de l'information. Aujourd'hui, le scripting fait partie du travail. Tout se fait automatiquement. Le scripting est donc indispensable. Je pense même que c'est un des points clés de l'avenir. Les postes sont en plein développement, et c'est vraiment le cas de le dire, et ça sans jeu de mots. Alors oui, il faut développer. Avec les explications que j'ai données ici, il y a de quoi se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est fini de toute façon les personnes qui connaissent tout. Il va falloir faire des choix, et ce choix n'est pas lié à un besoin. On a besoin de DevOps, comme on a besoin d'intégrateurs ou d'installeurs. Et oui, justement, par exemple, en parlant d'installeurs, je vais pas parler d'Ansible, qui est un système relativement simple d'installation, qui est basé sur des playbooks écrits en YAML. Et on retrouve encore ce langage YAML dont je parlais il y a quelques minutes. Alors aujourd'hui, le choix n'est pas au besoin, mais principalement comment on le sent. Donc l'idée est de se dire, ben voilà, vous essayez les langages que vous avez sous la main, l'un ou l'autre, alors pas longtemps, juste quelques semaines, et après vous faites votre choix et vous vous orientez vers l'un ou vers l'autre. Alors ici je viens de balayer très large, je viens de donner plein de pistes, probablement que vous pourrez vous sentir perdu, voire même plus que au démarrage. Alors bien sûr c'était pas le but. La première des choses que vous devez avoir conscience, c'est la variété du métier et du sujet. Il n'y a pas de miracle. N'écoutez pas celui qui va vous dire de commencer par tel langage ou tel langage. En réalité, ça reste son point de vue et c'est son choix. L'idée est de se faire soi-même une idée. Donc, faites un petit peu de tout, puis faites votre choix. Le temps va faire le reste. Alors juste pour l'histoire, j'ai commencé justement il y a quelques années avec de la programmation. Puis je me suis rendu compte, alors 8 ans après quand même, que l'administration système me plaisait plus. Et encore quelques années plus tard, eh bien je me suis rendu compte que en réalité c'était même la sécurité en particulier qui m'intéressait. Alors bien sûr aujourd'hui mes premières connaissances m'aident. Bien sûr, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de faire de l'automatisation des tâches avec mes connaissances en développement. Alors le métier d'informaticien aujourd'hui est très vaste. Suivant qu'on voudra être proche du système, on devra utiliser des langages tout aussi proches. Donc si vous voulez travailler très proche du système, on utilisera des langages comme le Shell ou le PowerShell. Et plus on va s'éloigner, plus on pourra utiliser des langages évolués. À partir du moment où vous allez vous éloigner du système, eh bien on va pouvoir commencer à utiliser des langages comme Python ou Perl. Et si vous avez une préférence pour quelque chose de spécifique, donc là je parle de spécialisation, je parle d'expertise, eh bien on pourra vous demander tout type de langage, du PHP, du Node.js, de l'Angular, donc qui sont des systèmes de programmation complémentaires, et parfois même
on peut vous demander d'en connaître plusieurs en même temps. Donc ici, encore une fois, je montre et je donne quelques exemples de langage, mais la programmation, en général, on aime ou on n'aime pas. On accroche ou on n'accroche pas. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation qui sort un petit peu de mes habitudes. La question m'a assez souvent été posée, donc il fallait effectivement en parler. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, laissez-moi un tip, abonnez-vous à la chaîne, tapez LJP Info dans votre navigateur si vous désirez me retrouver, et sinon vous pouvez me laisser vos questions ou vos suggestions. Et on se dit à bientôt.